Bye bye 2012 et bonjour 2013. Mais que nous réserve cette nouvelle année? Pas besoin de boule de cristal, suivez-moi. Tout d'abord, changement de décor. Le 1er janvier, c'est l'Irlande qui prend la tête de la présidence tournante de l'Union européenne pour 6 mois. Premier dossier urgent, la relance de l'économie européenne. L'emploi, la croissance et la stabilité seront les priorités absolues du Premier ministre irlandais Enda Kenny. D'autres gros dossiers sont aussi à traiter en urgence, le budget de l'Union pour la période 2014-2020, la réglementation financière ou encore la cybersécurité. Économie toujours, les agences de notation vont être mieux encadrées. Plus question d'annoncer la veille d'un sommet européen que la note d'un pays est dégradée. Les agences devront annoncer à l'avance leurs échéances. Début décembre, les 27 et le Parlement européen se sont mis d'accord sur un projet de réforme. Un accord qui devrait être soumis aux voix des eurodéputés pendant la première session plénière de l'année. En janvier toujours, la lutte anti-tabac reprend de plus belle. Nos futurs paquets de cigarettes seront-ils totalement dénués de publicité? Ce sujet très sensible a été freiné par d'interminables consultations d'experts. Sans parler du changement de commissaire européen à la santé qui a aussi retardé le dossier. Il est aussi question d'interdire la vente de produits du tabac sur Internet et dans les distributeurs automatiques. Lutter contre le tabagisme en rendant les paquets moins attractifs, oui, mais cela risque aussi de faciliter la contrefaçon. Allez, un petit quiz. Savez-vous combien de nouvelles lois européennes seront présentées en 2013 par la Commission Barroso? Non? À ce stade, une soixantaine de textes sont prévus. Des lois qui devront être ensuite négociées entre les 27 États membres et les eurodéputés. Justement, en parlant des 27 en 2013, il faudra aussi compter avec la Croatie. Elle devrait entrer dans l'Union le 1er juillet. Ah tiens, voilà un autre sujet pour les consommateurs en 2013. Pour pouvoir travailler dans un autre pays de l'Union, il est fondamental de pouvoir faire valoir ses diplômes. Les règles existantes vont être renforcées. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais 2013, ce sera mon année, votre année et même ton année, n'est-ce pas Nico? 2013 sera l'année des citoyens européens. Bon, c'est pas gagné, vous êtes 1 sur 2 à vous sentir mal informé sur vos droits. Vous d'ailleurs, être citoyen européen, ça vous évoque quoi? C'est entre autres pouvoir voyager et séjourner librement dans les 27 pays de l'Union ou encore travailler, bon, quand c'est possible, dans un autre pays que celui dont on est originaire. Alors en 2013, rendez-vous dans toute l'Europe pour des conférences et des séminaires destinés à mieux vous faire connaître vos droits. Et bonne année!